éternel. Alléluia. Je vous prie de vous lever. Nous allons remercier le bon Dieu. Amen. Nous allons lui dire merci pour tout ce qu'il fait pour nous. Il nous a gardés durant toute la semaine. Et nous savons avec tout ce qui se passe dans le monde, beaucoup sont dans des hôpitaux. Et nous, il nous a donné les souffles de vie et la santé. Amen. Merci. Nous allons élever nos voix. Nous allons lui dire merci. Béni soit ton nom, car tu es Seigneur, Dieu. je te bénis, je te rends grâce ce matin parce que tu es un Dieu merveilleux. Je te dis encore merci parce que tu es le véritable Dieu. Père qui est comme toi, Papa. Il n'est comparable à toi, il n'est comme toi. C'est pourquoi je viens auprès de ton trône d'amour pour te dire encore merci, Seigneur. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta précieuse bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Merci pour ton amour, Père. Sois béni, sois loué, Seigneur. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, Papa d'amour. Merci pour nous tout, nous Seigneur. inclinons Sois devant béni, toi sois loué, Papa. pour t'apporter Nous viens notre auprès de ton trône reconnaissance d'amour pour te dire pour la encore vie merci, que tu mon nous Dieu. donnes. Mon âme C'est t'adore toi ce qui nous matin, donnes la Père. santé. Mon âme te C'est loue toi ce qui matin nous parce as que tu es un Dieu protégés toute cette merveilleux, nuit. Papa. Et nous Père, tu venons, as oh protégé Dieu, te toute la remercier. semaine, Papa. Rendre Et tu gloire, nous as donné encore parce que tu es le Dieu des dieux. C'est toi le bon berger. C'est toi qui nous entoure de tes largesses. Tes bontés se sont encore renouvelées ce matin vers nous. C'est pour ça que nous te témoignons notre gratitude. Merci, Seigneur. Règne au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce Alléluia. illimitée. Merci, mon Dieu, mon roi. Oh, Merci pour ton merveilleux est son nom. amour. Merci pour ta Oh, fidélité, Sana Père. Dieu des cieux, sois Merci, béni. mon Dieu, mon roi. Sois Sois le béni, Seigneur sois de gloire. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Père de gloire. Merci, Oh, Seigneur. merveilleux est ton Tu nom. es le Dieu Tout-Puissant. Ton nom est merveilleux, Père. Merci. Alléluia. Sois béni, Père. Te bénissons. Sois loué, Seigneur. Tu es Alléluia. digne de recevoir la gloire et la louange. Merci pour tout, mon Dieu. Sois béni, sois loué. Merci, Seigneur. Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ton grand pouvoir. Ah Seigneur, tu as fait le ciel et la terre par ta puissance. Ah Seigneur,
absolument certain que rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Non, rien n'est trop difficile pour toi. Tu es le Dieu grand et fort, le puissant, l'éternel des armées. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Il est certain, absolument certain, que rien n'est trop difficile pour toi. Gloire à toi, Seigneur. Rien n'est trop difficile pour toi, Seigneur. Toi qui appelles à l'existence des choses qui n'existent pas, Père. Tu es comme toi, mon Dieu, mon roi. Il n'est comme toi, ni incomparable à toi, ni immolé. Merci, Seigneur. Tu es merveilleux Dieu. Il n'est comme toi, ni incomparable à toi. Tu es le Dieu tout-puissant. Oh, Dieu soit béni, soit digne de recevoir la gloire et la louange, Père. Parce que tu es un Dieu merveilleux, plein d'amour, plein de compassion et plein de pitié. Il n'est comme toi, Père. Il n'est comme toi. L'adoration et la gloire. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Oh, merveilleux ton nom. Merci pour te mettre. Alléluia, nous te sommes reconnaissants. Sur la croix de Golgotha. Oh, Merci, Jésus. Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. Dans sa maison,
Alléluia. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, je trouverai ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Oh, je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci pour la Merci place, Seigneur. Béni soit ton Merci pour la ton place amour, que tu Père. me Merci donnes pour ta dans grâce ta et ta maison. bonté, Père. Oh mon âme, Merci mon Dieu, merci te pour ta rends présence grâce au milieu de nous. parce Ta que tu parole a me dit, donnes Dieu, ou toi qui se réunissent en ton nom, tu es là, Seigneur. Je sais que tu es au milieu de nous, Père. Oh, Reçois notre jamais, adoration comme un parfum de bon règne odeur, à Seigneur. jamais, Sois mon béni, Seigneur, sois règne loué. à Tu es jamais. digne de recevoir la gloire et la Reçois louange. l'admiration, Reçois la notre louange, adoration, l'honneur. Père. Merci, La mon Dieu, gloire, mon la roi. grandeur. Merci, Seigneur. À toi soit la Gloire gloire. au Seigneur des Seigneurs. J'adore ce matin. Mon âme te loue ce Alléluia. matin, Seigneur. Parce que tu Oh, es digne, merveilleux Père. est ton Tu es nom. digne, mon Dieu, mon roi. La gloire, Mon la âme magnificence t'adore, à Seigneur. toi. Mon âme t'adore. Alléluia. Mon âme te loue ce matin parce que tu es un Dieu merveilleux. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Merci, Seigneur. Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Merci à Merci, toi, Père.
Attire-moi, toi. Je ne veux que toi. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi, toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi.
Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Alléluia. Garde-moi près de toi, Seigneur. J'ai besoin de ta présence dans ma vie. Seigneur, sans toi, je ne suis rien, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi je viens auprès de ton tendre amour pour implorer ton saint nom. Parce que tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu plein d'amour. Il est comme toi, Dieu. Il est comparable à toi, Papa. Il est comme toi, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'élève ton nom ce matin. J'élève ton nom au-dessus de tous les noms. Parce que tu es un Dieu merveilleux, Seigneur. Et digne de recevoir la gloire et la louange. Sois béni, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce imméritée. Merci pour ta fidélité, Papa. Merci pour ta précieuse bonté que tu renouvelles chaque jour dans nos vies. Qui est comme toi, Seigneur? Il n'est comparable à toi. Il n'est comme toi, Seigneur. Sans toi, je ne suis rien, Père. Merci. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, Père Céleste. Merci, Agneau immortel. Sois béni. Sois loué. Merci. Merci, mon Dieu. Merci. Alléluia. Merci. Oh, merci, Seigneur. Merci. Béni soit ton nom, car Dieu est le Dieu fidèle, tu le rocher de gloire. Je bénis ton Saint. Merci, Seigneur. Merci. Je vous prie de vous asseoir. Nous appelons le pasteur pour la suite. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qu'il nous donne d'entrer dans sa présence. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Notre Dieu est merveilleux. Et nous voulons lui témoigner notre gratitude parce qu'il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Libère un grand Alléluia pour notre Dieu. Il est merveilleux, il est Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Nous invoquons le grand Dieu, El Shaddai. Tu es le feu dévorant. C'est auprès de toi que nous nous inclinons pour élever ton puissant nom et magnifier ta sainteté. Parce que personne n'est comme toi, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre. Tu débordes d'autorité et de grandeur, de puissance et de magnificence. Tu es digne d'être adoré. Reçois la louange qui monte de nos lèvres. Reçois l'adoration, ô Dieu, qui émerge de notre être tout entier. Ô Seigneur, laisse-nous entrer dans ta présence. Agrée-nous dans ta présence. Nous t'offrons notre adoration parce que tu es notre appui. C'est toi le bon berger. Tu nous as gardés toute la nuit, Seigneur, dans ta protection. Tu as autorisé à la vie de demeurer en nous. Voilà pourquoi nous avons été debout. C'est toi qui nous touches. Oh Dieu, merci de nous intégrer dans ta famille pour faire de nous un peuple mis à part pour toi. Seigneur, chaque détail de nos vies
se trouve entre tes mains. Tu es le Dieu qui gère chaque détail de nos vies. Rien ne peut advenir dans nos vies si tu ne donnes pas l'autorisation, si tu n'octroies pas la permission. Seigneur, tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas. Tu es le vrai Dieu en qui nous nous abandonnons. Oh Dieu, nous te faisons confiance parce que tu es l'objet de notre foi. Nous croyons en toi, Éternel des armées. Nous croyons en l'œuvre de Jésus-Christ sur le bois. Nous croyons au ressuscité du troisième jour. Et nous élevons ta sainteté parce que tu es le Dieu des dieux. Merci pour ta présence au milieu de nous, car ta parole nous certifie que si 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence, Éternel des armées. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Nous t'adorons, Seigneur, parce que tu es présent aussi dans nos maisons à cause de la communication au travers du réseau. Seigneur, tu nous donnes d'être unis dans ton esprit. Merci d'atteindre tous ceux qui sont à la maison pour leur faire du bien. Seigneur, nous venons porter devant toi tous ceux qui sont malades. Nous venons porter, Papa, devant toi tous ceux qui souffrent dans leur corps, Seigneur, en nous souvenant des plaies, de tes plaies pour lesquelles nous sommes guéris. Que la puissance de guérison puisse pénétrer dans la vie de chacun de tes enfants qui souffrent. Que toute maladie soit vaincue par les plaies de Jésus-Christ. Que tout handicap soit réparé par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Que la régénération atteigne le corps, l'âme et l'esprit. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent moralement, tous ceux qui débordent de soucis et d'afflictions. Nous t'invoquons, Seigneur, afin que ton esprit puisse consoler des cœurs brisés. Oh, console les affligés, Saint-Esprit. Restaure-les profondément, afin qu'ils puissent avoir l'espérance en Jésus-Christ. Nous te prions, Père, pour que tu fortifies les fatigués, tous ceux qui sont fatigués dans leur marche avec toi et qui perdent l'espoir et l'espérance. Seigneur, nous prions pour que tu les fortifies par ta droite triomphante. Nous te prions pour tous ceux qui traversent des épreuves, Seigneur. Tu connais la vie de chacun de tes enfants dans nos maisons, Papa. Seigneur, nous t'appelons, Seigneur, pour que tu entres dans nos maisons et que toi seul tu puisses intervenir dans chaque épreuve que traversent tes enfants. Seigneur, donne la victoire à ton peuple. Seigneur, nous assujettissons l'épreuve de Covid à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur, tu es le réparateur des brèches. Que cette brèche que l'ennemi a créée au travers de Covid soit colmatée par le sang de l'agneau de Dieu. Et que toute puissance de destruction, toute puissance de ruse, oh Dieu, soit calcinée par le sang de l'agneau de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te confions les challenges de tes enfants. Oh Dieu, tous les projets de tes enfants, que chaque projet, oh Dieu de gloire, vienne sur ta table. Oh de gloire, oh Dieu, écoute les prières de tes enfants. Chaque projet, nous te les confions. Nous te confions toute démarche administrative. Toute démarche administrative de tes enfants. Les démarches, oh Dieu de gloire, d'établissement de papiers d'identité, de papiers de séjour, les démarches administratives de toutes sortes,
Seigneur, surtout pendant ce moment de complications de Covid, nous prions pour que chaque démarche soit touchée par la puissance du Saint-Esprit et que tu accordes des papiers d'établissement, que chaque demande de travail soit conduite par toi. Connecte tes enfants, Seigneur, ceux qui cherchent du travail. Nous te prions pour tous ceux qui ont perdu leur travail. Seigneur, nous prions pour que ta main puisse les toucher et les restaurer. Nous prions pour que toi-même tu accomplisses des hauts faits et des grandes choses. Tu es le Dieu qui pourvoit. Installe ton règne dans ton église, Seigneur. Nous t'offrons ce moment. Père, nous t'offrons ce moment. Nous voulons être à ton écoute. Nous voulons être à ton écoute, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parle-nous. Édifie-nous. Accompagne ta parole de la puissance de ta résurrection. Établis ton nom au nom puissant de Jésus-Christ. Visite-nous profondément par ta parole. Que ta parole nous corrige, nous éduque, que ta parole nous restaure, que ta parole crée la foi en nous, que ta parole nous donne l'espérance en Jésus-Christ, que ta parole opère des hauts faits et des grandes choses, qu'au travers de l'annonce de ta parole, que des merveilles et des grandes choses s'accomplissent dans la vie de ceux qui s'attendent à toi. Assois ta parole par la plénitude de ton autorité, afin qu'elle brise des chaînes, qu'elle restaure, ô Dieu de gloire, que ta parole ouvre les yeux aux aveugles spirituels, que ta parole ouvre les oreilles aux sourds, au nom de Jésus-Christ, que ta parole opère des hauts faits et des grandes choses, que ta parole se manifeste, parce que tu es la parole. Que ton règne s'accompagne de l'annonce de ta parole. Et nous soumettons toutes choses, quel que soit son nom, son origine et son nombre, nous les soumettons à l'autorité de Jésus-Christ. Et nous faisons taire toute voix qui n'est pas celle de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, glorifie ton nom dans l'annonce de ta parole. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Recevez nos salutations fraternelles. Alléluia. Peuple de Dieu, recevez les salutations. Nous constatons que vous êtes vivants. Ça veut dire que Dieu vous a encore donné ce matin la vie. Alléluia. Le Seigneur vous a permis de quitter chez vous jusqu'ici. Il y en a qui ne savent plus marcher. Mais Dieu vous a donné la capacité de marcher. Alléluia. Les frères et sœurs qui sont à la maison de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo, recevez nos salutations. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons saluer tous les autres frères, toutes les autres sœurs de la Belgique qui nous suivent. Recevez notre amitié dans le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous nos frères d'Europe, de la France, de la Norvège, tous ceux qui suivent ce culte, recevez aussi notre salutation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous n'oublions pas l'Afrique. En Afrique, il y en a qui suivent. Et nous voulons vous saluer. Nous voulons saluer spécialement les bien-aimés de la République démocratique du Congo, ceux qui nous suivent. Recevez nos salutations fraternelles dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons le Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien ce matin. Alléluia. Si quelqu'un est à côté de toi, dis-lui que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Y a-t-il quelqu'un à la maison à côté de toi? Dis-lui que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Alléluia. Ce matin, nous voulons écouter la parole de Dieu. Et notre texte de ce matin se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 1. Matthieu, premier chapitre. Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 18
Ce que tu fais afficher, c'est déjà prêt. Matthieu chapitre 1, à partir du verset 18, c'est le premier texte. Nous lisons, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. Amen. Notre thème de ce matin, c'est la priorité de ma relation avec Dieu. Amen. Alléluia. La priorité de ma relation avec Dieu. Ou alors, si tu t'appropries de cela, c'est la priorité de ta relation avec Dieu. Ceci nous amènera à réfléchir sur quelque chose auquel nous faisons face au jour le jour. Chaque jour, nous avons des choix à faire. Et quand nous avons des choix à faire, nous devons décider d'opter sur l'un ou l'autre des choix qui se présentent devant nous. Et nos choix dépendent de notre façon d'attribuer l'importance à ces choses. Et donc, si nous optons sur quelque chose, c'est que nous avons constaté ou nous avons trouvé que cette chose-là est prioritaire pour nous. Alléluia. Alors la priorité de ma relation avec Dieu, consiste à pouvoir examiner chaque chose qui se présente à moi pour que je puisse prendre une décision qui me conforte dans ma relation avec Dieu. À chaque décision que je dois prendre, à chaque choix, à chaque orientation, établir une priorité. Et cette priorité-là, c'est mettre en valeur ma relation avec Dieu. Et c'est ça qui déterminera mes choix, mes décisions, mes orientations. Vous savez, il existe des choses qui sont individuellement ou qui sont individuelles, qui sont personnelles et qui appartiennent de façon exclusive à un couple. Ici, nous parlons d'un couple, Joseph et Marie. Des choses auxquelles la Bible déclare comme un lien puissant entre deux personnes, jusqu'à ce qu'ils deviennent une seule chair. Et donc, Joseph et Marie étaient dans ce processus-là, pour pouvoir s'engager, les deux, dans un lien privé. Parce que ça ne concerne que deux personnes. Jusqu'à ce qu'ils puissent devenir une seule chair. Donc ici, je suis en train de parler du début d'incarnation de Jésus-Christ. Il a pris le corps humain. Il y a quelques jours, nous avons parlé de Pâques, sa mort et sa résurrection. Mais il a fallu d'abord qu'il naisse. Et il a fallu que deux personnes prennent la décision de rester ensemble. Alléluia. Donc Joseph était fiancé à Marie. C'est-à-dire qu'ils se sont donné une promesse pour vivre ensemble dans un lien sacré de mariage. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si parmi nous il y a des hommes et des femmes qui sont mariés,
c'est qu'un jour, ils sont passés par là. Ils se sont donné une promesse. Et l'homme a dit, voilà, je décide dans mon cœur de pouvoir regarder vers toi. Et je sollicite ta main pour que nous marchions toute la vie ensemble. Et la femme, après avoir réfléchi et prié, elle a accordé sa main à ce gentleman qui vient demander cette main. Et l'aventure commence. Amitié, fiançailles, mariage, ils deviennent une seule chair. Généralement, on ne fait pas comme à l'émission La mariée au premier regard. Les gens s'étudient, ils s'observent, ils font des projets ensemble, ils se projettent à l'avenir ensemble pour construire un couple, finalement une famille stable. Et c'était le processus dans lequel Joseph et Marie se trouvaient. Alléluia. Et donc c'est un moment où l'amour est fort. Parce que deux personnes s'engagent, se rencontrent. Ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps qu'ils se sont connus. Et donc l'amour est encore fort. On a envie de découvrir l'autre. Pour mieux le connaître, pour pouvoir asseoir correctement des projets d'avenir. Et en général, pendant cette étape-là, on n'habite pas ensemble. Et c'est ça qui alimente le désir d'aller, de marcher, d'avancer dans ce processus pour que l'aboutissement vienne. Alléluia. C'est la raison pour laquelle les fiançailles ne doivent pas non plus être trop longs. Alléluia. Ça ne doit pas non plus être trop long, de peur que les deux tombent dans le péché. Ici en Occident, nous constatons avec douleur que les jeunes sautent les fiançailles pour déjà cohabiter sans mariage. Parfois, on vous trouvera comme des gens, des extraterrestres, quand vous êtes fiancés et que vous vous abstenez de toute relation sexuelle et que chacun habite chez lui. Alors les gens vont commencer à vous regarder comme des extraterrestres. Mais c'est ça qui est biblique. Amen. Alléluia. Donc les gens, la plupart des personnes, sautent cette étape-là des fiançailles pour commencer déjà à habiter. Et pire, ils se revendiquent ou ils revendiquent les mêmes droits que les mariés. Et ils revendiquent le même statut que les mariés. C'est pour ça même à la commune, ils vont chercher le statut de cohabitant. Ils vont avoir un statut de ceux qui vivent maritalement avec quelqu'un. Voilà les termes qu'ils utilisent pour maquiller le péché. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Voici que l'amour devient de plus en plus grand dans le cœur de Joseph. Il découvre, alléluia, que Marie est enceinte. Alors il se dit, mais c'est pas possible. Quand nous sommes dans des situations comme ça, quand nous comparons le comportement des gens du monde, il y en a qui sont tellement choqués que parfois ils se suicident. Est-ce qu'on n'a pas encore écouté la situation des gens qui se suicident? Pourquoi? Ils sont encore amis, mais l'un ne veut plus de l'autre. L'autre trouve que sa vie ne vaut pas la peine. Alors il se suicide. Alléluia. Est-ce que Joseph a abordé la question dans le sens de se faire du mal? Non, parce qu'il connaissait Dieu. Alléluia.
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est un verset facile à lire. Alléluia. Amen. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un verset facile à lire. Alléluia. Amen. Facile à réciter. Mais quand on fait face à ces événements douloureux, il faudra vraiment établir la priorité de notre relation avec Dieu pour pouvoir consentir, prendre des décisions qui vont dans le sens de protéger ta relation avec Dieu. Et ce style de décision ou de choix n'appartient pas à ceux qui sont distraits. Alléluia. Amen. Vous savez, Joseph constate que Marie est enceinte. Parlons d'abord de Marie. Marie a accepté ce que l'ange a dit, que tu seras enceinte et que tu mettras au monde Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Marie a accepté cela sans consulter Joseph. Suivez bien ce que je suis en train de dire maintenant. Elle a accepté ce que le Seigneur lui a dit comme appel pour le service. Et son service consistait à être un support physique pour l'incarnation de Jésus-Christ. Ça veut dire la prise du corps humain de Christ pour venir pour le sacrifice à la croix pour chacun de nous. Elle a accepté cela. Ça veut dire que quand l'ange est venu l'aborder et lui a parlé, Marie a considéré d'abord Dieu pour prendre la décision d'accepter. Alléluia. Amen. Marie pouvait se dire, j'ai accepté de servir le Seigneur en qualité de mère de Jésus. Amen. Mais il se passe quand même quelque chose qu'il faut décortiquer. Elle a accepté ce que le Seigneur lui a dit parce que le Seigneur a tourné ses regards vers une femme juste, une femme qui craint Dieu, une femme qui sait garder physiquement, c'est-à-dire une vierge. Mais elle est fiancée. Alléluia. Comment le dire à Joseph? Alléluia. Comment dire ça à Joseph? Que écoute, excuse-moi, je suis enceinte. Alléluia. Marie ne voyait pas comment le dire. Tout ce qu'elle savait, c'est que la priorité dans sa vie, c'est le Seigneur. Quel que soit ce que ça va me coûter. Que l'homme parte ou qu'il reste, l'essentiel est que je sois en communion avec Dieu. Parce que le Seigneur sait me donner tout ce dont j'ai besoin. Dans notre ère, de nos jours ici, nous voyons même des enfants de Dieu qui cèdent parce qu'ils ont peur de rater un mari. Alléluia. Elles sont ballottées à gauche et à droite, emmenées dans le chemin de péché. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de perdre un homme. Et cet homme-là, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui peut te donner un homme, surtout si tu le crains. Et parfois nous hypothéquons nos bénédictions. Pourquoi? Parce que quand
même Dieu peut mettre quelqu'un sur ton chemin. Tu vas déjà dans le péché avec. Et on ouvre la porte pour que le diable commence à frapper dans ta vie. Quand il y aura des chamailles de séparation, tu vas aller te plaindre chez qui? Alléluia. Marie se dit, ce qui a été l'objet de son entretien avec l'ange, elle l'accepte. Quelle que soit la conséquence. Alléluia. Quelle que soit la conséquence. La parole ne nous dit pas qu'elle s'est entretenue avec Joseph pour lui mettre au courant. Alléluia. Quand l'ange lui a parlé, Joseph n'était pas là. Et il n'a pas fait le rapport à Joseph. C'est une matière difficile, même humainement, pour gérer. Alléluia. Comment est-ce qu'il pouvait se faire asseoir Joseph et lui expliquer la situation? Ici, nous avions affaire à une affaire de Dieu. Sans doute, elle se dirait que c'est Dieu lui-même qui doit expliquer à Joseph. Parce que moi, je ne vois pas comment je peux le lui dire. Est-ce que c'était le cas? En tout cas, c'est ma réflexion. Elle pouvait se dire, non, dans cette situation comme ça, comment je fais pour lui dire? Qui peut me garantir qu'il va croire ce que je dis? Il n'a pas vu l'ange. Et je veux lui dire que je suis enceinte. Et je lui dis que c'est un ange qui est venu me dire ça et que ça vient de Dieu. C'est compliqué, hein? Alléluia. C'est compliqué. Alors elle a préféré, puisque c'est une affaire de Dieu, que Dieu lui-même parle à Joseph. Alléluia. Mais les jours s'avancent et Joseph constate que sa femme est enceinte. Et dans le cœur de sa femme, elle est convaincue qu'elle sert Dieu. Elle a obéi à Dieu. Et parce qu'elle a accepté d'être le support physique pour le salut de l'humanité. Vous savez, ceci a perturbé même la validité de la promesse de Joseph. Ça a perturbé le projet de mariage. Mais Dieu, qui est l'initiateur de tout cela, va lui-même parler à Joseph. Il va parler à Joseph. Revenons un peu en tant qu'homme. Quel stress dans la vie de Marie. Parce qu'elle est devant deux situations. Quand nous donnons priorité à Dieu, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas sensibles aux autres choix. Ces autres choix peuvent aussi nous apporter du bien. Mais nous choisissons ce qui nous permet de maintenir ou d'accroître notre relation avec Dieu. C'est-à-dire que nous donnons la priorité à ce qui nous permet de rester dans la présence de Dieu. Donc Marie devait sans doute se sentir stressée. Parce qu'elle se dit, tôt ou tard, Joseph va savoir. Joseph apprendra cela. Et quelle sera sa réaction? Savez-vous que Dieu peut bousculer les fiançailles, vos fiançailles, il peut les bousculer. Parce qu'il vous appelle à quelque chose. Il peut bousculer vos fiançailles. Dieu peut bousculer votre mariage. Parce qu'il vous appelle à quelque chose. Il sait comment il va remettre la paix. Alléluia. Il sait comment il va stabiliser le mariage, ce couple, ses fiançailles. Mais ça n'empêche que ça peut vous bousculer pour que vous preniez des décisions selon la priorité qui consiste à donner la primeur à la relation avec Dieu. Alléluia.
Il désire que vous lui rendez service. Dieu peut t'appeler à n'importe quel service qu'il a déterminé pour toi. Parfois, ça va prendre de ton temps. Parfois, ça va prendre de ton énergie. Parfois, ça peut bousculer ton emploi de temps. Parfois, ça peut donner un autre aménagement dans ton couple. Et ça peut même bousculer toutes choses. Jusque même à te faire peur pour que tu saches du non, je risque de perdre mon mari ou je risque de perdre ma femme. Mais si ce service vient de Dieu, le Seigneur s'occupera à mettre la paix. Alléluia. Il va convaincre à l'autre partenaire, ton époux ou ton mari, il va le convaincre ou la convaincre de ton appel pour le servir. Et il va lui donner la paix du cœur pour qu'il voie que le service dont il est question est une occasion véritable de bénédiction pour toi, pour ta maison. Amen. Mais vous devez passer par ce secousse pour que vous receviez l'entraînement consistant à prendre des décisions qui priorisent votre relation avec Dieu. Alléluia. Et lui-même, il va s'occuper d'informer l'autre. Il va s'occuper de rassurer l'autre. Il va s'occuper de calmer la situation et d'offrir la paix. Et ça peut prendre peu de temps ou beaucoup de temps parce qu'il a des choses à réparer dans nos vies. S'il a quelque chose à réparer dans la vie de ton mari, il peut le faire comme il veut. Ça peut prendre le temps que ça prendra. Parce que dans ton appel, il veut réparer la vie de ton mari. Ou dans ton appel, il veut réparer la vie de ta femme. Ça peut prendre le temps que Dieu veut. Et il va créer des circonstances, des temps, pour que la paix revienne et que le service lui soit rendu. Est-ce que tu donnes la priorité à ta relation avec Dieu dans tes choix, dans tes décisions, dans tes projets, dans tes prévisions? Est-ce que tu donnes la priorité à Dieu? Jusqu'à quel niveau peux-tu aller dans le sens de donner priorité à Dieu? Vous savez, quand on est face à cette situation-là, les critiques pleuvent. Alléluia. Les critiques, oh là là, les critiques vont pleuvoir. La mode va vous déranger parce que vous serez obligatoirement anti-mode. Alléluia. Et les gens vont dire, mais ça c'est pas comme ça qu'on se comporte dans la société. Vous serez anti-mode. La mode, il faudra faire face à cela parce qu'elle sera quelque chose qui va vous emmener à prendre un autre choix comme obstacle. Vous avez les coutumes. Alléluia. On ne nous a pas dit, si la famille de Marie, qu'est-ce qu'on leur a dit? On pouvait dire à Marie, hey, ici chez nous, on n'est pas enceinte avant de se marier. Alléluia. Les coutumes, la famille de Joseph, on peut lui dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? On peut lui dire, mais laisse-la. Laisse-la. Est-ce que la Bible ne nous a pas dit quelle est la façon dont humainement ils ont vécu cette situation? Ils peuvent dire à Joseph, dit, est-ce que les femmes manquent dans le pays? Est-ce qu'il n'y a pas de beauté dans ce pays pour que tu ailles épouser quelqu'un qui t'attend déjà famille? Alléluia. Nous ne savons pas l'étendue de difficultés que Marie et Joseph ont fait face. Mais pourquoi nous parlons de la priorité de notre relation avec Dieu? C'est pour montrer que dans leur prise de décision, ils ont opté pour la décision qui priorise leur relation avec Dieu.
Ce ne sont pas les propositions qui manquent. Mais ils ont choisi ce qui n'est pas facile. Alléluia. Ils ont choisi ce qui n'est pas facile. Et à cause de leur choix, toutes les générations parlent de Marie. Alléluia. À cause de ce choix, toutes les générations parlent de Marie. Pourquoi? Pour sa consécration à Dieu. Donc ça veut dire que pour le don de sa personne à Dieu, pour être utilisé comme une servante de Dieu, et qu'il soit le support physique de la venue de Jésus. Malgré qu'elle soit fiancée. Elle n'a pas considéré ça. Elle n'a pas considéré le fait d'être fiancée comme un obstacle pour servir Dieu. Pourquoi les gens parlent de Marie? Parce qu'elle s'est gardée vierge. Alléluia. Craignant le Seigneur. Alléluia. La virginité est devenue un sujet de moquerie. Alléluia. Quand on parle de se garder vierge, les gens prennent ça comme un sujet de moquerie. Alors que c'est la sanctification même. Les gens parlent de Marie à cause de sa virginité. Elle s'est gardée vierge. Pourquoi parle-t-on de Marie? Parce qu'elle a accepté d'être mère de Jésus. Elle a accepté. Elle pouvait avoir peur de la réaction de Joseph parce qu'elle n'a pas consulté Joseph. Mais elle a accepté d'être mère pour Jésus. Même au détriment de son mariage. Même si Joseph refusait, elle a accepté d'être mère. Alors Dieu a focalisé son attention sur elle. Et elle l'a choisi pour qu'elle puisse être la mère de Jésus-Christ. Tout ce temps que Marie a été célibataire, Dieu n'avait pas encore focalisé son attention sur elle. Elle a attendu, Dieu a attendu que Marie devienne fiancée. Suivez bien ici. Dieu a attendu que Marie devienne fiancée pour qu'il puisse aborder Marie pour qu'elle soit mère de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Marie n'est pas de la lignée de David. C'est Joseph qui est de la lignée de David. Dès le moment où Joseph a été fiancé à Marie, Dieu se souvenait de sa promesse que le Messie viendra de la lignée royale de Joseph, de David. Comme Joseph est descendant de David, il ne pouvait pas venir par un homme, ni par n'importe quelque chose d'autre qu'un mariage. Et donc, si Marie a été choisie pour pouvoir être mère de Jésus-Christ, c'est parce que Joseph se trouvait dans la lignée de David et que c'est un homme de bien, c'est un homme qui connaît le Seigneur, qui a fait qu'à cause de cette connexion-là, Dieu choisisse Marie pour que cette dernière soit la mère de Jésus-Christ. Pendant que Dieu s'occupe surtout de la lignée de David, la lignée royale de David, d'où doit sortir le Messie. Alléluia. Alors comment est-ce que Joseph a passé les premiers moments de doute et de constat que Marie attend famille? Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, Marie attend famille.
Elle n'a pas dit à Joseph. Joseph commence à soupçonner que ma femme, il y a un problème. Vous savez, quand une personne est enceinte, cette personne-là jette énormément de salive. Elle crache partout. Elle crache à tout moment. Alors Joseph devait se rendre compte que, oh, mais ma fiancée là, c'est quoi comme histoire? Pourquoi tu craches à tout moment là? Mais c'était pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe que tu commences à cracher comme ça? Alléluia. Il dit, c'est suspect, hein? Mais moi, je suis pour rien. De toute façon, qu'est-ce qui se passe que tu craches comme ça à tout moment? Alléluia. Parfois, quand la femme est enceinte, son régime alimentaire change. Alléluia. Alléluia. Pour la petite histoire. Alléluia. Pour la petite histoire, nous attendions Inès. Alléluia. Le régime alimentaire a changé. Alléluia. Le premier mois, c'est de l'eau plate. Le deuxième mois, grenadine. Les fruits qu'il fallait manger sont des fruits d'Afrique. Ça veut dire qu'il fallait aller à Matongé pour chercher les fruits. Alléluia. Parfois, vous savez, vous ne savez pas ces choses-là, c'est le premier enfant. Tu n'as pas été marié avant pour savoir ces choses-là. Tu regardes ta femme, tu as l'impression de lui dire, mais est-ce que tu fais exprès ou quoi? Alléluia. Tu dis, mais c'est quoi comme histoire? Tu vois, des fruits exotiques qu'il faut aller chercher à Matongé. Alléluia. Et toutes ces choses-là, quand la femme est enceinte, parfois elle a tellement chaud. Alléluia. Elle a tellement chaud qu'elle te mange des glaçons. C'est pas possible. Ça devient comme un aliment. Des glaçons. Est-ce que Joseph a vu que Marie prenait de la neige pour manger? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il a constaté? Ici, nous voyons les femmes manger des glaçons et dormir la fenêtre ouverte pendant l'hiver. Parce qu'elle a chaud. Le corps a changé de fonctionnement. Le corps d'une femme enceinte ne fonctionne pas comme le corps d'une femme sans grossesse. Et Joseph devait faire face à toutes ces situations-là. Le caractère de la femme change quand elle est enceinte. Puisqu'il y a tout un chamboulement hormonal, ça l'amène vite à être énervée. Donc, frère, si ta femme est enceinte, patience. Alléluia. Patience. Ne va pas parole sur parole contre parole. Non. Laisse-la parler et tu la laisses se reposer. Quand elle sera calmée, vous dialoguez. Ce qui se passe dans son corps est grave. C'est un changement de mécanisme biologique incroyable. Un bousculement terrible. Et ça peut porter facilement l'énervement. Est-ce que Joseph a-t-il vu que non, ce qui se passait dans Marie, pourquoi tu es devenue nerveuse comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit non, il y a quelque chose. Alléluia. Il dit non, il y a quelque chose. Vous savez, quand une femme est enceinte, les vomissements, alléluia, les vomissements. Joseph voit Marie sortir, elle va vomir. Alléluia. Il dit, ici il y a quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose, il y a un épisode que j'ai raté. Alléluia. Il se dit non. Là, sans doute, ma femme m'a trompé. Alléluia. Cette fiancée-là, elle m'a trompé. Parce que toute
ce symptôme, si je peux l'appeler comme ça, montre qu'elle attend famille. Et moi, je suis pour rien. Alléluia. Je suis pour rien. Alors, Joseph, qui est un homme de bien, il dit non. Moi, je ne veux pas m'occuper de la ridiculiser. Je vais simplement constater que je me suis trompé dans mon choix. Alléluia. Moi, je me suis trompé dans mon choix. Je suis parti vers quelqu'un, une fiancée, qui est déjà enceinte. Alors il y a un problème là. Et donc je me suis trompé. Dans ce cas de choses, comme je ne veux pas que ça devienne un problème, nous allons nous séparer en douce, sans bruit, pour éviter de ridiculiser Marie. Alléluia. Elle m'a donné sa parole, mais elle-même l'a retirée. Alléluia. Et sans me le dire. Donc, je retire aussi ma promesse, mais en douce. Frère, et je parle aux frères. Alléluia. Les frères, vous êtes là. Alléluia. Les frères, si tu étais à la place de Joseph, quelle serait ta réaction? Alléluia. Lévito, si tu es un frère, si tu étais à la place de Joseph, alléluia, quelle serait ta réaction? Alléluia. Ça serait des chamailles. Est-ce que la maison serait transformée en ring de boxe? Alléluia. Des batailles incroyables. Est-ce que ça sera des insultes? Des mots que je ne vais pas dire ici. Alléluia. Vous savez, parfois c'est compliqué de discerner les plans de Dieu. Ici, Dieu a voulu accomplir son programme de salut à travers des jeunes fiancés, à travers de Marie comme support physique pour la naissance de Jésus-Christ, mais à travers Joseph pour suivre ce qu'il a dit, que Christ viendrait de la lignée de David, la lignée royale de David. Et donc le Seigneur, dans cette situation-là, même si les deux tardaient à comprendre, parce que Joseph quand même a formulé le désir de se séparer en douce de Marie, même s'ils ont tardé de comprendre, mais Dieu, dans son amour, a voulu accomplir son plan de salut au travers de ces deux jeunes fiancés qui se sont consacrés et qui ont vécu une vie loin du péché. Si tu es fidèle à Dieu et que tu le crains, il peut s'introduire dans tes sentiments. N'est-ce pas que Dieu est entré dans les sentiments de Joseph et Marie? Si tu es fidèle à Dieu et que tu le crains, parce que Dieu t'apprécie, qu'il veut te donner un service, il veut faire de toi quelque chose pour l'avancement de son royaume, il peut s'introduire dans tes sentiments. Alléluia. Il peut s'introduire dans tes fiançailles. Il peut s'introduire dans ton mariage pour te demander un service important, dont l'accomplissement peut mettre en péril votre couple. Mais il se chargera de vous avertir, de vous rassurer et de calmer les choses. Parce que son programme, ce n'est pas la démolition des couples,
mais le service pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Mais donc ne vous inquiétez pas. Il maîtrise les circonstances et les temps. Peut-être que parmi ceux qui me suivent, il y a des fiancés qui vivent des complications pareilles. Le Seigneur a appelé un des deux et la gestion de la situation devient difficile auprès de l'autre. Peut-être qu'il y a des couples qui vivent cette situation. Dieu a appelé un des deux, mais il n'a pas encore expliqué à l'autre que j'ai appelé ton mari ou j'ai appelé ta femme. Il nous laisse quand même ressentir physiquement, sentimentalement, les enjeux pour que l'intelligence qu'il nous a donnée, nous puissions le mettre en pratique et que nous comprenions la gravité de la situation. Ça va nous aider à chercher la présence de Dieu. Alléluia. Vous comprenez que quand il fait un appel comme ça, il va rassurer le couple. Il va offrir la paix à ce couple-là en introduisant la conviction dans le cœur de chacun. Alléluia. Il y a des choses où ce n'est pas à toi d'aller expliquer à ton mari. Alléluia. Parce qu'il va dire non, c'est pas possible. Quel mot Marie pouvait utiliser pour expliquer à Joseph qu'il attend en famille? Qui n'est pas connu dans ce siècle-ci qu'il est parti avec un autre monsieur. Comment voulez-vous que Marie explique? Il va expliquer quoi? Qu'un ange lui est apparu. Il dit dans la vie normale, nous ne voyons pas des anges. Alléluia. Tu vas expliquer comment. Il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Il faut simplement lui laisser expliquer à ton mari. Il faut lui laisser expliquer à ta femme. Toi, tu n'as pas les mots qui conviennent, ni les circonstances qui conviennent. Il va s'occuper à donner la paix. Il va s'occuper à rassurer. Il a montré à Joseph que ta femme n'est pas une prostituée. Elle n'est pas du tout allée se prostituer. Cet enfant-là vient du Saint-Esprit. Et cet enfant-là, il est le salut pour l'humanité. Alléluia. Vous connaissez le cas d'Abraham. Hein? Dieu lui demande de lui offrir Isaac. Un enfant qu'il a reçu approche de 100 ans. L'unique. Attendu depuis longtemps. Il dit, va au mont Moriah. Va me l'offrir. Alléluia. Abraham pouvait se dire, Seigneur, c'est toi-même qui me l'as donné. Et tu as dit qu'il deviendra le père des multitudes. Et que quand je deviendrai le père de multitudes, lui va avoir la progéniture pour que nous devenions multitudes. Mais tu me demandes de le sacrifier. Il pouvait se dire, mais je n'ai qu'un seul enfant. Il pouvait même dire à Dieu, c'est injuste. Tu me donnes un enfant seulement, tu veux me le prendre. Il dit, mais c'est pas possible, alors tes promesses ne sont pas vraies. Alléluia. Mais Abraham eut confiance en Dieu. Quelqu'un de 100 ans. Il a confiance à Dieu. Et il sent qu'il est vieux, usé. Mais il a eu confiance en celui qui donne des enfants. Amen. Alléluia. Amen. Regardez en quoi ça ressemble un peu à Marie. Abraham n'a averti personne. Alléluia. Amen. Marie ne s'est pas occupée d'avertir Joseph. Abraham n'a averti personne.
ni Sarah. Parce que ça serait chaud. Hein? Alléluia. Il doit aller sacrifier Isaac. Sarah est sa mère. Sarah l'a eu à 90 ans. Tu dis comme ça, Sarah, tu t'attends à quoi? Alléluia. Tu le dis à Sarah, tu t'attends à quoi? Donc il a dit, cette affaire-là, c'est entre moi et Dieu. Je vais faire ça tel que Dieu me dit pour prioriser ma relation avec Dieu. J'ai confiance à celui qui donne les enfants et qui a promis la multitude dans ma vie. Et c'est à lui que je dois rendre compte. Il a tué le problème. Il n'a pas dit à Sarah de quoi il s'agit. Abraham n'a pas dit au serviteur. Alléluia. Il a dit non, ce n'est pas un problème de serviteur. Parce que lui, il a 100 ans. Isaac est jeune. Les serviteurs pouvaient se dire, notre vrai boss, c'est Isaac. Parce que c'est lui l'héritier. Donc le vieux, il va partir bientôt. Donc qu'est-ce qui se passe? Si Isaac meurt et que le vieux meurt aussi, nous n'avons pas de patriarche. Donc les serviteurs pouvaient se dire, bon voilà, en rentrant à la maison, ils annoncent à Sarah, non, un animal féroce est passé et il a dévoré Abraham. Et bon voilà, voici son corps, ses habits, et ils sont faits comme Joseph en Égypte. Donc il n'a dit à aucun serviteur. Abraham n'a pas dit à Isaac. Alléluia. Parce que tu dis à quelqu'un que nous allons là-bas en montagne, à la montagne, et c'est toi qui seras sacrifié. Parce que Isaac a demandé à son papa, nous voici à la montagne, voici le bois, voici le feu, mais le sacrifice, il est où? Alléluia. Le sacrifice, il est où? Abraham lui a dit, Dieu pourvoira. Alléluia. Dieu pourvoira. Donc Abraham a eu quand même des questions chaudes. Pour dire, mais papa, il y a quelque chose qui n'est pas logique. Si nous allons faire un sacrifice, on emmène quand même l'agneau, ou le bouc, ou le mouton, ou je ne sais pas trop quoi, pour faire le sacrifice. Nous avons tout. Sauf le sacrifice. Alors il est où? Alléluia. Et puis, pour montrer que c'était question de priorité entre Abraham et Dieu, arrivé à un certain moment, il a dit à ses serviteurs, vous attendez ici. Alléluia. Vous attendez ici. Moi je vais avec le petit pour sacrifier. Alléluia. Et adorer. Donc il s'est dit que, comme ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas du tout au courant, en ce moment-là, moi, je ne vais pas qu'il y ait quelque chose qui empêche l'accomplissement de la volonté de Dieu. Alors vous restez ici. Je n'ai pas besoin d'opposants qui vont commencer à me supplier, non, arrête seulement, c'est ton enfant, c'est ton sang, ne fais pas des choses comme ça, ne tue pas, etc. Il n'a pas besoin d'avocat pour Isaac. Il a mis les circonstances et le temps de façon à prioriser sa relation avec Dieu, prendre une option qui lui permet d'être en bonne entente, en obéissance à la parole que le Seigneur lui a adressée. Il est donc allé jusqu'au bout, jusqu'à ce que Dieu lui-même l'a empêché de le faire. Et effectivement, Dieu a pourvu.
Parce qu'il a permis qu'un animal passe là et qu'il ait les cornes attachées à une branche et qu'il ne sache plus se déplacer. Alléluia. Amen. Quelle priorité donnes-tu à ta relation avec Dieu? Dans tes choix, dans tes décisions, dans tes projets, dans tout ce qui te touche de près ou de loin. Jusqu'à quel niveau veux-tu servir le Seigneur? Sers-tu le Seigneur seulement quand tout va bien? C'est facile. De servir Dieu seulement quand tout va bien. Est-ce que tu sers le Seigneur quand tu as des soucis, des combats, quand tu as faim, quand tu es stérile, tu n'as pas d'enfant? Est-ce que tu sers le Seigneur quand tu n'as pas d'emploi? Est-ce que tu sers le Seigneur quand tu pleures? Quand tu gémis? Il est facile de servir Dieu quand tout va bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut servir Dieu quand il demande des choses qui peuvent affecter tes sentiments? Est-ce que tu peux avoir l'aisance de servir Dieu quand il te demande des choses qui peuvent affecter tes fiançailles, ta famille, mettre en épreuve ta famille, pour que tous vous optiez à choisir quelque chose qui vous permet de prioriser votre relation avec Dieu, même si c'est pénible. Alléluia. Même si c'est pénible. Le cas de Joseph en Égypte était terrible. Nous allons lire le texte de Genèse au chapitre 39. Genèse 39, le verset 7 à 9. Genèse 39, le verset 7 à 9. Nous lisons. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, mais il ne m'a rien interdit, et il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Alléluia. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Le cas de Joseph en Égypte, le refus d'adultère, c'est une décision qui priorise sa relation avec Dieu. Il avait tout. Et il pouvait même avoir encore plus. Les largesses de la femme de Potiphar. Les attentions et même parfois, puisque là il travaillait sans salaire, il pouvait avoir maintenant un salaire. À condition d'hypothéquer sa relation avec Dieu. Alléluia. Il s'est dit, je préfère la prison. Parce que même en prison, c'est le corps qui sera en prison. Mon âme est libre. Dans une relation parfaite avec Dieu. Parce que mon espérance n'est pas seulement l'espérance terrestre, mais aussi l'espérance au-delà de la vie terrestre que nous avons. Et il a décidé de pouvoir faire le bon choix, la bonne décision, qui lui permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. Ça lui a coûté la prison. Alléluia. Il a passé quelques années en prison.
Est-ce que tu passes des moments de souffrance qui sont la conséquence d'une bonne décision qui te permet d'avoir une bonne relation avec Dieu? Cette quiétude dans le cœur qui résulte de ta bonne relation avec Dieu, personne ne peut te l'enlever. Alléluia. Même si tu es confiné, personne ne peut l'enlever. Partout où Joseph passait, il recevait grâce sur grâce et on lui accordait des responsabilités et il devait être leader des gens, même en prison. Alléluia. Le Seigneur, à cause des bonnes décisions qu'il a prises, le préparait pour qu'il passe de la prison à la primature, de la prison au second responsable de tous les pays d'Égypte. Et le Seigneur veille quand nous avons conscience que nous devons établir une priorité indiscutable en faveur de notre relation avec Dieu, dans quoi que nous faisons. Il a accepté la souffrance, pourvu qu'il soit en communion avec Dieu. Maintenant, les gens n'aiment plus la souffrance. On trouve parfois des bien-aimés qui sont dans des situations compliquées et qui ont renoncé à la souffrance. Le renoncement à la souffrance est à la base de beaucoup de déséquilibres, même au sein de l'Église. Et le renoncement à la souffrance est à l'origine de beaucoup de dégâts. La prostitution est l'un des dégâts à cause du renoncement à la souffrance. Les gens n'aiment plus manquer. Même à l'église, ils peuvent tomber dans l'adultère, dans l'impudicité, parce qu'ils n'aiment plus manquer. On s'affectionne aux choses de ce monde. On veut y aller plus vite que Dieu. Vous savez, quand Dieu nous donne des choses, c'est qu'il nous a préparés pour que nous recevions ces choses. C'est pour ça que vous voyez, et c'est la seule société que je connais qui fonctionne comme ça, au niveau du Congo. Ça existe peut-être dans d'autres pays, mais ce que moi j'ai vu, c'est qu'on donne à quelqu'un l'argent. Et puis voilà après. Même s'il était chrétien, il va avoir des bureaux. Alléluia. De deuxième bureau, de troisième bureau. Donne à quelqu'un l'argent. S'il n'a pas été préparé à la crainte de Dieu, il va devenir prostitué. Alléluia. On comprend pourquoi Dieu parfois tarde à bénir certains bien-aimés. Alors donner des richesses. Parce qu'ils vont se perdre. Alléluia. Ils vont se perdre. Donne à quelqu'un l'argent. Vous n'allez plus le voir à l'église. Et il vous dira au téléphone, non, je suis trop occupé, trop affairé, etc. Je n'ai plus beaucoup de temps, etc. Mais il passera son temps dans des boîtes de nuit, dans des lieux de souillure, etc. Et si vous ne faites pas attention, vous le retrouverez dans l'occultisme, parmi les francs-maçons, parmi tous ces gens-là. Parce qu'ils n'ont pas été préparés à la richesse. Vous savez, quand Dieu donne la richesse, il prépare aussi ses enfants pour qu'ils gèrent correctement cette richesse et que ça soit pour la gloire de notre Dieu. Il y a des grands riches chrétiens. Ils existent. Il y a des grands riches chrétiens et qui sont dans la foi. Parce qu'ils ont été à l'écolage de Dieu. Ils se sont laissés former par Dieu de façon qu'ils soient à même de gérer des grandes richesses tout en restant des enfants de Dieu. Alléluia. Joseph s'est dit, je préfère aller en prison.
Il est parti en prison. Et tout son chemin qu'il a parcouru, Dieu l'a préparé à devenir Premier ministre en Égypte. Et nous avons vu, quand nous lisons la Bible, comment est-ce qu'il a géré le pays. Parce qu'il a été préparé par Dieu. Il est passé par la souffrance. Mais cette souffrance-là, c'était une préparation. Alléluia. Nous savons que Paul a pris aussi des décisions graves. Le texte de 1 Corinthiens, chapitre 7, le verset 7 à 9. Il nous dit ceci: je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier, l'un d'une manière et l'autre d'une autre. Verset 8. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Alléluia. Paul a accepté le célibat. Alléluia. Pour avoir tout le temps pour servir Dieu. Maintenant, entre dans l'église, parle du célibat. Alléluia. Tu auras les foudres des enfants de Dieu. Alléluia. Le célibat est même devenu un sujet contre, qu'il faut calciner, briser, etc. Mais ce qui est important, c'est d'abord de savoir à quoi Dieu m'a destiné. Avant de commencer à briser le célibat, il faut savoir d'abord à quoi Dieu t'a destiné. Si tu as destiné de mariage, il n'y a pas de problème. Tu pries pour ton mariage et tu te laisses aller. Mais c'est un sacrifice, ça veut dire que humainement parlant, Paul s'est dit, je suis conscient que par rapport au don que Dieu m'a donné, à l'intensité du travail que Dieu m'a donné, je n'ai pas le temps pour une femme. Vous pensez qu'il n'y a pas eu de femmes qui pouvaient solliciter Paul? Nous sommes sur terre. Hein? Alléluia. Nous passons sur les routes. Hein. Vous ne pouvez pas vous promener sur le chemin, vous fermez les yeux. Et il y a des beautés hein, sur la route. Alléluia. Amen. Celui qui ne veut pas accepter ça, il n'est pas sérieux. Alléluia. Amen. Il y a des beautés hein, sur la route. Vous regardez, vous dites, le Seigneur vraiment a créé. Alléluia. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas sérieux envers vous-même. Le problème, c'est de gérer ces beautés-là à distance. Comment est-ce qu'on peut les gérer? Alléluia. C'est en glorifiant Dieu. Seigneur, tu as créé un être merveilleux. Que la gloire te soit donnée. Mais c'est toujours pas cette gestion-là qu'il s'agit. Hein. Parce que quand on gère comme ça, c'est qu'on priorise sa relation avec Dieu. Mais il y a d'autres gestions où la personne dit, ça c'est vraiment une viande, je ne peux pas rater ça. Alléluia. Nous entendons ça en cours de route. Hein. C'est pas possible. Le monsieur qui partait fait marche en arrière. Dit, va au travail. Il fait marche en arrière. La gestion de ce que Dieu met en notre présence montre de quelle façon nous avons donné la priorité à notre relation avec Dieu ou pas. Alléluia. Donc surtout Paul, quand il passait, des miracles se faisaient. Vous pensez qu'il y a des gens qui n'admiraient pas? Alléluia. Il y a des gens qui pouvaient occasionner de réunions ou d'auditions, tout simplement parce qu'il veut être à côté de Paul et il veut l'entraîner dans autre chose. Mais lui, c'était une décision par rapport à son appel, en tenant compte du dépôt que Dieu lui a donné. C'est une situation particulière. On ne demande pas à tout le monde d'être célibataire. Alléluia. Surtout pas à des gens qui ressentent la pulsion, le besoin de se marier. Vaut mieux qu'ils se marient au lieu de tomber. Mais il y a des gens que Dieu a appelés ça. Et Dieu va te donner la résistance.
Il va te donner la maîtrise de soi. Parce que tu vas prioriser ta relation avec lui. Et il va te conduire à ce que tu puisses être un enfant qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça, ici Paul encourage les gens, surtout les veuves, etc., d'être comme lui. Pourquoi? Pour rechercher plus le Seigneur et pour le salut des âmes, pour la naissance des églises, etc. Mais s'il n'est pas possible, vaut mieux se marier. Alléluia. Quelle est la priorité que tu donnes à ta relation avec Dieu? Ton degré de croissance dépend de l'étendue de la priorité que tu donnes à Dieu. Plus les domaines où tu donnes la priorité à Dieu sont élevés en grand nombre, plus tu grandis dans ta proximité avec Dieu. Amen. Alléluia. Existe-t-il de domaines dans nos vies auxquels nous excluons Dieu? Nous disons non, ici nous gérons, nous-mêmes. Et là, je n'ai pas besoin de prier, je n'ai pas besoin, non, je gère. C'est mon caractère, je fais comme ça. Est-ce qu'il existe des domaines de nos vies auxquels nous ne tenons pas compte de notre priorité, de la priorité de notre relation avec Dieu? Si nous avons beaucoup de domaines comme ça, c'est ça qui freine notre décollage dans la croissance. Au fur et à mesure qu'il y a plus de domaines auxquels notre choix, notre décision ne priorise pas notre relation avec Dieu, si nous sommes dans cet état de choses, nous sommes encore beaucoup plus bébés spirituels. Notre croissance est fonction du nombre de domaines de nos vies auxquels nous avons soumis à l'autorité de Jésus-Christ et auxquels nos choix tiennent compte de notre relation avec lui. Et c'est là où nous pouvons voir notre croissance. C'est là où nous pouvons voir des nombreux témoignages que nous pouvons dire de la façon dont Dieu nous a conduits. Parfois, en traversant des difficultés, mais Dieu s'est occupé pour arranger les circonstances et les temps pour que nous puissions nous réjouir et qu'il puisse nous rassurer pour avancer. Nous rassurer comme il a rassuré Joseph et Marie. Nous rassurer comme il a rassuré Abraham, parce qu'il a interrompu et il a donné un animal pour le sacrifice. Et il est rentré. C'est alors qu'il a reçu des promesses plus grandes de Dieu. Alléluia. Nous rassurer comme il a rassuré Joseph. Il l'a formé et partout où il allait, il était apprécié et stable jusqu'à le conduire de la prison à la primature. Le Seigneur, quand il nous demande quelque chose qui bouscule nos sentiments, même nos fiançailles ou nos mariages, ou tous ceux qui nous touchent de près ou de loin, quand ils sont bousculés, si nous sommes obéissants, il s'occupe de nous rassurer. Il s'occupe de nous fortifier. Il s'occupe de nous orienter. Et nous recevons la grâce qui vient de cette obéissance. Nous recevons la grâce de Dieu qui vient de cette obéissance. Que le Seigneur bénisse sa parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Inclinons-nous dans la prière. Alléluia. Dis avec moi, Seigneur, je m'offre à toi. Donne-moi le sens de responsabilité. Éclaire mes yeux pour que je voie les réalités que tu mets devant moi. Inspire-moi
pour que je prenne de bonnes décisions. Crée dans mon cœur la crainte de ton nom, pour que je priorise ma relation avec toi. Seigneur Jésus, donne-moi d'être un témoignage pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Accompagne ma vie de ta puissance face au monde du ténèbre et face aux réalités de la vie quotidienne. Seigneur, je me laisse entre tes mains. Que ta gloire s'exprime dans ma vie. Que ta joie accompagne ma vie. Que ta protection entoure ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Sois jaloux de moi, Seigneur. Et conduis-moi en toutes choses. Seigneur, tu as entendu la prière de tes enfants. Et nous venons te dire merci pour ta parole, Seigneur Dieu de gloire. Donne-nous la sensibilité à toi, afin que nous marchions de façon mise à part pour toi, et que toute la louange monte vers toi. Que des chaînes de captivité soient brisées maintenant, dans la vie de tes enfants. Que des chaînes de captivité soient brisées, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute puissance de réclamation soit complètement brisée par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute manœuvre du monde des ténèbres soit anéantie par le sang de l'agneau de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, que ta parole produise la foi dans nos cœurs. Que ta parole apporte la restauration de notre être tout entier. Que ta main nous tienne. Tiens-nous par ta main, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Nous te bénissons parce que tu es fidèle. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur. Règne au milieu de nous. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Par la parole. Alléluia. Un peu de mololo pour la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons chanter un chant pour passer aux offrandes et aux dîmes. Ensemble, acclamons le Seigneur.
Seigneur, il est vivant. Ensemble, élevons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, élevons le Seigneur, il est vivant. Et louons le Seigneur, il est vivant. Et louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble, 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 louons le Seigneur, il est vivant. Et 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 louons le Seigneur, il est vivant. Je demande à papa d'aider de prier pour les dîmes et les offrandes. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour l'amour que tu nous témoignes chaque jour. Merci pour ta bonté et ta fidélité que tu nous accordes jour après jour, éternel notre Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, pour ta présence au milieu de nos pères. Merci pour ces dîmes et ces offrandes que nous avons amenées dans ta maison, éternel notre Dieu. Comme tu l'as promis, éternel, menace celui qui dévorait, éternel, dans nos maisons. Menace celui qui dévorait, Seigneur, nos bénédictions. Éternel, déverse sur nous, éternel, notre roi, ta bénédiction en abondance. Et qu'ainsi, Seigneur, ô Dieu, nos cœurs soient toujours tournés vers toi et que toujours nous nous attendions à toi. Repends ta grâce sur nos maisons. Repends ta grâce, Seigneur, sur nos projets. Accorde-nous de te servir, Seigneur, selon ta volonté éternelle. Et que toute la gloire te revienne à toi, le seul, unique et le véritable Dieu. C'est ton nom tout puissant que je t'avance ainsi prié. Amen. Amen. Appelle les pasteurs pour la suite. Voilà, nous bénissons le Seigneur pour ce moment qui nous a donné d'entrer dans sa présence. Dieu en soit glorifié. Demain, nous avons nos 30 minutes dans la présence de notre Dieu par WhatsApp. Et soyons actifs ensemble pour cela. Amen. Le vendredi, nous avons culte ici à 18h. Et le dimanche prochain à 10h. Et le dimanche prochain, c'est le pasteur Yves Mulungulungu qui va prêcher. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous allons nous lever pour clore. Que cette semaine soit une semaine de paix pour toi. Que tu ressentes combien Dieu est bon. Que le Seigneur t'accorde la santé, la force, l'énergie, et que Dieu mette sa parole dans ton cœur, qu'il l'inscrive avec l'encre du sang de Jésus-Christ. Que la sécurité de Jésus-Christ entre dans ta maison, qu'il ne manque ni huile ni pain dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ. Que tes aspirations, tes projets, ton travail, soit béni abondamment. Que le Seigneur soit sensible à tes prières, au soupir de ton cœur pour t'exaucer. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tout au long de cette semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.